بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter pour vous un sujet qui a été proposé comme thème de Master 2 pour le développement d'un système sèche-linge intelligent. Donc, le projet a été fait par Benadja Karim et Hamza Mohamed Liez, encadré par moi-même. Dans ce, dans cet exposé, ou bien voici le workplane, on va commencer par une introduction générale. Après, on passe problématiques et solutions. Troisièmement, on va voir ensemble la conception. Quatrièmement, la réalisation et on termine avec une conclusion. On va commencer par l'introduction générale. C'est que toujours sécher les vêtements en les exposant directement au soleil brûlant sur une corde à linge est une méthode traditionnelle et elle est encore couramment utilisée par les femmes au foyer aujourd'hui. Donc, sécher les vêtements en les exposant directement au soleil brûlant sur une corde à linge, c'est une méthode traditionnelle qui est encore utilisée par les femmes au foyer aujourd'hui. Cependant, cette méthode peut parfois poser des problèmes difficiles à traiter. Dans notre projet, nous avons travaillé sur le développement d'un sèche-linge intelligent qui traite et résout ces problèmes. On va commencer par la problématique. Pardon. Notre problème était comment développer un système sèche-linge intelligent capable de faire face automatiquement au changement climatique soudain. Donc, ce problème qui inquiète tous les humains lors du séchage de linge. Quelle est la solution proposée dans notre cas? C'est bien développer un système sèche-linge à l'aide de l'unité de traitement qui représente le cerveau du système et qui contrôle le reste des composants. Voici le matériel et le logiciel utilisé dans notre projet. Nous avons utilisé un microcontrôleur ou bien ce qu'on appelle l'Arduino Uno, un capteur de pluie, LCD Child d'un écran, un servomoteur, le SIM 800L, le GPRS GSM, avec un capteur DHT11. Donc, comme application ou là, comme logiciel, nous avons utilisé le logiciel Arduino IDE. Voici le schéma synoptique. Nous avons une unité de commande qui est l'Arduino Uno, qui communique bidirectionnellement avec le LCD Child, le capteur DHT11 qui communique avec l'unité de commande. L'unité de commande envoie des ordres au SIM 800 GSM et nous avons le capteur pluie qui communique avec l'unité de commande et l'unité de commande envoie des commandes ou là, des instructions au servomoteur SG900, SG90. Voici le menu l'organigramme de notre menu principal. On va commencer par Start. Cliquez sur le bouton Right. Donc, vous avez auto-vêtements d'été, auto-vêtements d'hiver, manuel ou bien test matériel. Pour l'organigramme auto-sélection de la durée, voici l'organigramme. On va commencer par début. Après, on passe sélectionner le type de vêtements. S'ils sont des vêtements d'été, donc la sélection automatique, la durée, donc via une fonction température. Et on passe au cerveau moteur marche avant. Comptage et détecter la pluie. Si oui, vous allez arrêter le compteur et plus le servomoteur marche arrière.
Sinon, vous allez fin de comptage, servomoteur marche arrière et on va recommencer notre cycle via une fonction température et via le bouton Up et Down. Maintenant, si vous avez des vêtements divers, donc la sélection automatique de la durée, la même chose, et on fait les mêmes opérations. Servomoteur marche avant, comptage et détecter la pluie via fonction comptage, bien sûr. Sinon, fin de comptage, servomoteur marche arrière. Si oui, arrêtez de compter et le servomoteur marche arrière. Voici l'organigramme de la sélection manuelle de la durée. Donc, vous avez début, choisissez la durée. C'est votre moteur marche avant, donc vous allez faire le comptage et détecter la pluie si oui, donc arrêtez de compter moteur marche arrière et on revient sur le cycle moteur marche avant. Sinon, vous allez fin de comptage moteur marche arrière et on va recycler ou refaire l'opération dès le départ. Donc, voici la réalisation. Nous avons commencé par créer un programme adapté et nous avons fait une simulation à travers le logiciel FlightZame. Voici l'application en réalité, le détecteur de pluie, etc., la batterie, le compteur. La prochaine fois, je vais mettre la vidéo qui explique exactement le montage avec les différentes difficultés trouvées. Donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici et la prochaine fois, je vais mettre la vidéo en détail. Donc, la conclusion, c'est bien pour conclure ce projet a été un bon moyen de mettre en pratique toutes nos connaissances acquises tout au long de notre formation. Nous avons beaucoup apprécié ce travail qui nous a donné l'occasion de tester et apprendre comment réaliser un projet électronique et voir le fonctionnement d'un système automatisé en direct. Comme perspective, nous souhaitons dans le futur d'ajouter quelques composants à notre réalisation, comme un capteur de vent, ce qu'on appelle le anémomètre, et un capteur de lumière, le LDR, et pourquoi pas le connecter à Internet et programmer une application sur le smartphone pour le contrôler. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment et à la prochaine.